Hola, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on fête mes 1 an dans cet appartement. Attendez, je m'assois. Il y a 1 an, tout pile, j'aménageais dans cet appart avec mon copain. Et l'année évidemment est passée à toute vitesse. Attendez, je me relève. Ouais, c'est mieux. L'année est passée à toute vitesse. Et je me suis dit que ça pourrait être cool de faire un petit bilan 1 an dans cet appart, comment on se sent, et puis un petit peu d'aménagement parce que soyons honnêtes, on n'a pas trop avancé. Il y a 1 an, on arrivait du coup dans cet appartement quasi vide qu'on a meublé un petit peu comme on pouvait et au fur et à mesure. Et là, on s'est dit qu'1 an plus tard, il était quand même temps de s'y mettre un petit peu plus, tout ça en étant petit budget et sans faire trop d'efforts parce que je vous avoue que moi, courir tous les magasins, ça me plaît pas trop. Donc dans cette vidéo, je vais vous amener avec moi dans la déco et la suite d'ameublement de cet appart. Mais d'abord, du coup, débriefons un petit peu. Et honnêtement, ça va être très rapide, mais nous, on est trop contents de notre appartement. Si jamais vous voulez voir un petit peu le apartment tour et tout, je vous remets la série de vlogs que j'ai fait quand on est rentré dans cet appart. Mais c'est un appartement dans lequel on se sent hyper bien, dans lequel on se sent vraiment chez nous. Et ce, malgré le fait qu'on n'est pas hyper bien aménagé. Mais il est tellement cosy et je suis tellement contente à chaque fois de rentrer dans mon appart. Il est vraiment extrêmement confortable. Pour moi, le seul bémol de cet appartement, allez, on va en dire deux. Mais le premier bémol, c'est que c'est quand même compliqué pour recevoir dans notre appartement puisque on a un tout petit salon et les espaces sont plutôt en haut, donc dans nos bureaux et dans nos chambres. Mais c'est vrai que notre espace de vie, genre salon, cuisine, c'est assez restreint et donc honnêtement, recevoir plus de 3 personnes en même temps, ça devient vite compliqué. Donc c'est vraiment le bémol et je pense que le jour où on cherchera autre chose, personnellement ça fera partie de mes critères parce que je me rendais pas compte que ça pouvait être un petit peu un frein. Mais en même temps, cet espace cocon et petit fait que c'est très cosy, donc ça a ses avantages. Et mon autre petit bémol de cet appartement, c'est l'isolation. L'hiver, vraiment, surtout là en bas, il fait tellement froid. Enfin, on remarque en haut aussi, c'est juste que comme on chauffe, la chaleur monte. Mais globalement, c'est pas hyper bien isolé. Donc voilà, je vous cache pas que les factures d'électricité cet hiver, c'était quelque chose. Mais bon, sinon, à part ça, on est vraiment super content. Un appartement dans lequel on a quand même de l'espace, même si le salon ici est petit. Là-haut, on a de l'espace. C'est agréable, on a quand même pas mal de rangements. Ah si, j'ai quand même un petit autre bémol pour cet appartement, puisque c'est un grand appartement duplex où tout est ouvert, forcément ça manque un petit peu d'intimité. Alors bon, je vis avec mon copain, donc si vous voulez, la notion d'intimité est quand même amoindrie. Mais alors déjà quand on reçoit quelqu'un et que par exemple un copain dort sur le canapé, en fait s'il se réveille pas en même temps que nous, c'est impossible parce que le plancher grince, donc en fait on fait du bruit pas possible là-haut. Et puis même quand moi par exemple je vais me coucher et que mon copain est encore sur l'ordinateur, on a mis des rideaux qui nous séparent, mais en termes de bruit, etc., on peut pas vraiment s'isoler dans cet appart. Même quand par exemple je veux tourner une vidéo, je m'arrange pour tourner des vidéos quand il est pas là, parce que sinon en termes de bruit, c'est pas dingue. Donc c'est un peu aussi un autre bémol de cet appart. Mais une nouvelle fois, en même temps, le fait que ce soit grand, ouvert, c'est ce qui a fait son charme. Donc ça se vaut. Et écoutez, maintenant que je vous ai donné un petit peu mon ressenti dans cet appart, je vais vous faire un petit haul de plantes, aka mon bonheur en fait. À côté de chez moi, il y a un magasin, genre un Jardiland, qui va fermer et qui faisait une liquidation. Évidemment, j'ai regardé mon copain et j'ai dit on va aller faire un tour. Bon, on est arrivé à un moment où ils avaient déjà pas mal liquidé leur stock, mais je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a trouvé et surtout pour quel prix. C'est vraiment absolument aberrant. Tout d'abord, on a cette plante. Alors je sais, vous allez me dire, mais Emeline, en même temps, regarde la tronche de la plante. Mais j'ai espoir de la sauver. Je m'en suis pas encore occupée, mais j'ai espoir de la sauver. Et honnêtement, cette plante, je pense que je l'ai payée genre 4 euros. En fait, je sais combien j'ai payé. En total, j'ai payé 25 euros. Vous allez voir tout ce que j'ai. D'ailleurs, il y a quelque chose que je n'ai pas parce qu'il y avait un cadeau pour une copine, un élément de déco. Pour même pas 25 euros, j'ai eu cette plante, un petit ficus, un petit cactus,
J'ai également eu un sac de 20 litres de terreau. Ce petit pot très joli dans lequel je vais mettre mon cactus, je pense. Ces deux pots-là pour les autres plantes. Et ce très joli vase pour évidemment mettre les fleurs que mon copain va m'acheter. Donc pour résumer, j'ai eu 3 plantes, bon 2 plantes et un cactus, 3 pots, un vase, un sac de terreau de 20 litres et un très bel élément de déco que j'ai offert à une copine pour même pas 25 €. Si ça, c'est pas le bon plan de l'année en fait, bon, mission, sauver cette plante. J'ai également fait d'autres achats pour l'appartement, mais je vous ai fait un petit short dans lequel je vous ai fait le haul Jiffy. Écoutez, Jiffy, c'est à côté de chez moi, c'est trop pratique, c'est pas très cher pour la déco et il y a tout ce qu'il faut. Personnellement, j'aime pas courir à droite à gauche. Donc, j'ai été chez Jiffy pour choper 2-3 éléments de déco puisque ça manquait cruellement de déco ici. Et du coup, vous pourrez retrouver le haul Jiffy dans le fil de mes shorts. L'idée du coup c'est de mettre un petit peu de déco dans cette pièce et honnêtement j'ai plusieurs murs sur lesquels je pourrais accrocher des choses, mais déjà j'ai 2 éléments que j'aimerais accrocher. J'ai ce petit miroir et ma petite broderie, la fameuse qu'on a fait ensemble. Et je me dis que ça pourrait être sympa de les mettre, attendez je vous montre, genre de les mettre un peu comme ça, comme ça, comme ça. Je me dis que ça peut être cool, j'aime bien l'idée. Et après je sais pas si j'habille ce pan de mur. Il y en a un aussi ici, il y en a à côté de la télé, il y en a un là-bas, je suis perdue, je sais pas où mettre mes cadres. J'ai un gros tableau de liège et je me dis que ça peut être cool à mettre un petit peu genre dans l'entrée. Comme ça, on peut se mettre des pense-bêtes et en même temps, bah, ça va faire déco, ça va habiller un petit peu. Allez, c'est la première chose qu'on va accrocher, on va essayer de l'accrocher droit. Ah, faudrait que je fasse des repères avant. On fait les choses bien, hein. J'ai pris 1 mètre. Dans l'idée, nous, on aimerait que ce soit à peu près comme ça. C'est la première fois que je vais utiliser les accroches comme ça, mais il paraît que ça fonctionne bien. Donc j'espère que ça va pas tomber en pleine nuit parce que sinon ça va m'effrayer. Je vais en mettre, je pense, un de chaque côté et on verra si ça suffit. C'est le moment où il faut pas se rater au moment de poser le tableau. Tada! Attendez, je crois que c'est pas fini. Si je veux que ça tienne bien, il faut que je retire le cadre et que j'appuie pendant 30 secondes et après je le remets. Donc il faut que je le retire en tirant par le... Les 2 trucs qui sont restés accrochés sur mon cadre, c'était censé rester accroché sur le mur. Le problème, c'est que nos murs, ils sont pas plats. Ils sont... C'est pas du crépi vraiment, mais c'est texturé. Donc je pense que c'est vraiment pas optimal pour ce genre d'attache. Mais écoutez, on la tente. Dans le short, je vous ai montré toutes les illustrations Jiffy. Mais j'ai également 2 illustrations que j'avais déjà chez mes parents. J'ai celle-ci qui est réalisée par un tatoueur et que j'adore puisque c'est un dinosaure avec des fleurs, elle est magnifique. Et celle-ci qui est absolument magnifique également, que j'aimerais bien mettre puisque pareil, ça fait 1 an qu'elles attendent leur tour. Ce serait joli ça, hein. Vous voyez rien? Attendez, je me mets de l'autre côté. Bon, vous voyez toujours rien, je crois. Top. Attendez, il faut que je me pose avec mes affiches et je vous reprends. Écoutez, je pense que on va avancer. Il s'agirait de pas trop réfléchir. Donc j'ai pensé à éventuellement genre mettre cette affiche ici, genre comme ça. Je sais pas si celle-ci je vais la laisser parce que je suis pas sûre que ce soit vraiment ma DA. Ici, j'avais déjà ce cadre Love qui est une affiche par Yves Saint Laurent. Et du coup, si on met cette affiche ici, attendez, j'essaye de faire des simulations, mais étant toute seule, c'est pas... Bon, écoutez, on va la poser comme ça. Cette affiche... Ah oui, ça fait très je te porte l'œil, parce que du coup, je voulais mettre également... Oh, on avait dit potentiellement ces 2 petits éléments également. Parce que sinon... Je sais pas. Parce qu'après, il nous reste... Bon, il nous reste pas mal de choses. J'ai vraiment celle-ci que je veux absolument accrocher, que j'ai pas encore mis tout à fait dans le cadre, mais... Vous avez tout le bazar devant, faites comme si vous ne voyez rien. Mais ce que je propose, c'est éventuellement de faire un peu un DEL comme ça.
ici, sur ce mur. Ouais, j'aime bien, ouais. Allez, on va commencer par faire ça parce qu'au moins ça, on est à peu près sûr. Je vous retrouve quasiment 2 heures après. Ça m'a pris un temps de ouf, clairement. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, sachant que c'est pas totalement définitif, ça peut être amené à bouger. Et aussi, bon, j'admets, j'ai fait ça alors que mon copain est pas là. Donc, il aura la surprise en rentrant de séminaire. Donc, s'il aime pas, va falloir changer aussi, va falloir s'adapter. Mais honnêtement, bon, c'est vrai que lui, c'est plutôt team déco sobre. Mais j'espère que ça va lui plaire quand même. Alors, ça, c'est un premier truc qui est vraiment amené à changer parce que ça me plaît pas trop, mais dans l'idée, j'ai mis ce qui me traînait sous la main. Du coup, sur le panneau que j'ai accroché à côté de l'entrée, je vais vous montrer. Donc là, il y a mon entrée avec un miroir. Et ici, j'ai mis du coup le panneau. En vrai, dans l'idée, on pourra se mettre des pense-bêtes, des choses comme ça. Là, j'ai juste mis les trucs qu'on avait sous les mains, des flyers de soirée, des photos, etc. Et ensuite, du coup, quand on rentre dans l'appart, alors j'ai affiché ici le petit miroir ainsi que ma petite broderie. Pourquoi pas à terme, genre, soit, je sais pas, mettre un truc sur pied, soit afficher autre chose. Mais déjà, c'est sympa. Ici, j'ai mis la petite affiche œil. D'ailleurs, j'ai oublié, je voulais l'accrocher, mais finalement, j'aime bien comme ça aussi. Et cette affiche, je l'avais déjà et j'ai rajouté 2 petits cadres. Et là, dedans, c'est des coloriages que j'ai mis à l'intérieur. Donc en vrai, si jamais, c'est des petites astuces, c'est des petits coloriages que je fais en noir et blanc. Et je me suis dit, ça pourrait être sympa, ça va bien, ça rappelle un peu les motifs qu'il y a dans les serpents. Vous voyez pas très bien avec le reflet, mais voilà. Donc ici, on a ça, et ensuite, tada! Je crois que j'adore ça. Donc là, du coup, j'ai mis différents cadres. J'ai mis la trop belle, je crois que c'est une linogravure, mais je suis pas sûre de ce que je dis. Des photos, cette affiche, elle est incroyable. Et tout dans le thème rouge, rose, quoi. J'adore. Ici, j'ai mis ma plante sur un petit truc rehaussé, histoire d'habiller un petit peu ce coin-là. Et puis, ça va peut-être éviter que mon chat la bouffe. Ensuite, on a la télé, etc. Et au niveau, quand on va vers la cuisine, j'ai mis ces 2 cadres. Donc la magnifique affiche dessinée par un tatoueur. Et ensuite, j'ai fait un petit tableau avec des petites affiches, une petite photo, des petits éléments. Voilà, je me suis dit que ce serait mignon. Et je vous retrouve dans mes toilettes. Oui, je sais, improbable. Mais j'ai également mis des affiches dans mes toilettes. Je vais vous montrer. J'ai mis des petites affiches. Je me suis dit que ça habillerait un petit peu et je les trouvais cool, mais en même temps je savais pas trop où les mettre, donc je me suis dit let's go aux toilettes. Il est temps de meubler l'appart avec les choses que j'ai pu acheter sur le Bon Coin et de nouvelles choses que j'ai encore achetées. C'est parti. On s'attaque au meuble. Ouais, c'est bon. Et tu vois, ça passe tout pile. C'est ça. Ah ouais. Je vous retrouve plus tard pour vous montrer un petit peu le résultat du coup de notre installation. Donc tout d'abord, le petit coin avec la chauffeuse, je vais vous montrer. Ça, on est trop content. Du coup, là, on a un beau tapis chinois que j'ai récupéré sur le Bon Coin. Ensuite, du coup, la chauffeuse, pareil, c'est sur le Bon Coin. Les petits coussins, c'est Jiffy. Et tous les petits éléments ici, c'est Jiffy aussi. Ensuite, ici, du coup, j'ai monté ce meuble-là qui permettra à mon copain de décharger un petit peu son dressing. Ça fait un moment qu'on voulait l'acheter. On l'a chopé chez Jiffy, mais honnêtement, je vous recommande pas. Je pense qu'il vaut mieux l'acheter chez Ikea. Je sais pas trop en termes de différence de prix ce que ça donne, mais honnêtement, je sens vraiment la qualité qui est pas ouf. Clairement, le truc, il n'y avait pas des trous partout, le bois se défait, etc. La qualité est vraiment pas dingue, donc je vous recommande plutôt de prendre
chez Ikea si vous prenez des meubles comme ça. Mais écoutez, nous, bah voilà, on a pris chez Jiffy maintenant, on sait. Mais en tout cas, on a acheté des petits bacs et des petites portes de placard également qui s'ajoutent. Donc là, mon copain va pouvoir ranger son bazar. Et dernière chose qu'on a acheté également aujourd'hui chez Jiffy, on a acheté ce petit tabouret entre guillemets, ce petite table basse, etc. Je sais pas trop comment appeler ça, pour poser ma plante dessus. Et elle est toujours dans le coin. Voilà pour cette vidéo qui, je ne sais pas si elle aura été longue pour vous, mais sachez que moi, ça fait un moment que j'ai commencé à la tourner et j'ai même mis une semaine de plus à la sortir que prévu. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je suis contente parce que après enfin un an dans cet appartement, on a remodifié et on s'est un peu réinstallé à nouveau. Ça fait du bien d'avoir un petit peu de nouveauté et une nouvelle fois, bah, ça fait qu'on se sent encore plus chez nous. Donc c'est trop cool. Et puis, bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine.